Salutations à vous hobbyistes et bienvenue sur Elias Workshop, la chaîne dédiée aux tutos, DIY et techniques de modélisme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du tuto photo découpe. Tuto promis il y a de cela bien des éons et j'ai pu dégager un peu de temps pour pouvoir le faire. Dans celui-ci, je vais vous apprendre à réaliser des pièces avec plusieurs niveaux de découpe et donc plusieurs profondeurs de coupe. Comme ces symboles de herse avec les petits rivets, ou encore ceci avec plus de détails. Ces derniers, je les ai réalisés pour un ami, un fier capitaine du BFG Occitanium, qui s'appelle Carlos, et qui officie dans le club de jeu La Ferme de l'Empire de Perpignan. Voilà, je me devais de faire cette petite dédicace pour lui, c'est chose faite. Lors du volet pratique, je vais vous livrer également une nouvelle recette, plus adéquate et surtout plus efficace pour réaliser des pièces avec un plus haut niveau de détail, comme toutes les autres pièces que vous avez devant vos yeux, comme ces ornementations ciselées, celle-ci également, ou par exemple ces petites rosaces dont le diamètre est inférieur à celui d'une pièce de 1 centime, ou encore ces très petits symboles de fleurs. Voilà. Cette recette sera un gain de temps significatif également. Donc si vous n'avez pas encore vu le premier tutoriel, là je vous recommande vivement de le visionner avant d'attaquer celui-ci. Certaines étapes préliminaires essentielles ne seront pas abordées dans cette vidéo et vous risquez d'être largué quand on va passer à la pratique. Mais justement, trêve de bavardage et passons tout de suite à la première étape qui va s'avérer cruciale pour la suite. Nous voici devant mon logiciel de dessin vectoriel, en l'occurrence Illustrator. Et les plus perspicaces auront sans doute déjà compris de quoi il retourne. Pour pouvoir obtenir plusieurs niveaux de découpe, vous devrez créer deux typons. Un pour les découpes superficielles, donc en l'occurrence les rivets pour les herses et les détails pour les symboles, ainsi qu'un typon pour la forme finale de l'objet. Pour cela, vous devrez bien réfléchir à l'avance la priorité de vos découpes. Donc d'abord les détails et ensuite la forme finale, et pas l'inverse. Pour ça, vous devrez bien veiller également à votre superposition. Donc si je prends le typon des détails et que je baisse son opacité, je vérifie qu'il est bien aligné avec mon typon de forme finale. Comme vous pouvez le voir, c'est bien aligné. Vous devrez veiller également à vous ménager un espace pour ces mires de superposition. Ces mires sont primordiales pour la suite et ne les oubliez pas. Si vous ne les mettez pas, vous serez bien embêté pour les étapes suivantes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, vraiment. Une fois que vous avez finalisé vos doubles typons, vous êtes prêt pour les imprimer sur vos feuillets EHP et préparer vos plaques pour la suite, comme décrit dans le précédent tutoriel. Avant de passer aux étapes spécifiques de ce tuto, je vais vous faire une petite parenthèse et vous donner une astuce pour optimiser et uniformiser le plus possible votre application de lac photosensible. Vos plaques sont prêtes. Adhésif au dos, égrené puis nettoyé à l'alcool ménager ou à l'acétone. Et on va passer à l'application.
Comme vous pouvez le voir à l'image, lors de la pulvérisation, vous aurez souvent de la coalescence, du retrait, etc. Et ce, même si vos plaques sont bien égrenées. Donc une fois la couche appliquée, n'enfournez pas vos plaques immédiatement. Vous laissez le produit se détendre un petit peu, et à l'aide d'un outil pointu, comme une aiguille, un cure-dent, ou là, j'ai pris un simple outil de sculpture, vous allez étirer le produit déjà présent sur la plaque en faisant une espèce de mouvement de gribouillis. Pendant que vous ferez ça, vous constaterez peut-être une accumulation et un retrait sur les bords. Donc essayez de répartir au mieux. Vous voulez une couche la plus uniforme possible. C'est important et puis ça vous évitera des problèmes pour la suite. Une fois que vous estimez que la laque est uniformément déposée, pulvérisez une dernière fois pour obtenir un résultat le plus satisfaisant possible. Puis, vous enfournez toujours à 75 degrés en chaleur statique pendant 15 minutes. Vos plaques sont à présent enduites et cuites. Je ne vais pas vous réexpliquer l'étape d'insolation, hein, mais juste attirer votre attention pour ce qui nous intéresse vraiment ici. En l'occurrence, vous pouvez constater que mes plaques englobent les repères de superposition. Comme je vous le faisais remarquer plus tôt, ces repères ne sont pas là pour la déco, hein, mais bien pour vous permettre de ne pas vous retrouver avec des gros décalages dans les étapes ultérieures. Nous allons vite passer à la suite. Si vous voulez la procédure complète pour l'insolation, direction le premier tuto. Pour le tirage, je vais tout de même commenter un peu ce qui se passe à l'écran et vous fournir quelques précisions sur l'agent révélateur. Donc là, vous pouvez constater que les motifs de rivet sont apparus sur la plaque. Il ne s'agit pas d'une opération du Saint-Esprit, hein, mais d'une erreur de ma part lors de la prise précédant celle-ci. En fait, ma solution de révélation était un peu vieille, et la révélation n'a été que partielle. J'ai donc dû refaire une bouteille de ma solution et refaire une prise. C'est celle que vous regardez à présent. Veillez à bien développer vos motifs, mais également les repères de superposition. C'est important, j'insiste sur ce point. Là, vous pouvez constater quelques irrégularités sur la plaque. Bon, c'est pas dramatique. Tant que vos motifs sont bien propres et définis, et vos repères de superposition aussi, vous pouvez avoir quelques irrégularités sur la couche de laque photosensible ou une décoloration. Ça résistera quand même au bain d'acide. Les tirages sont effectués, les plaques sont prêtes pour le premier bain d'acide et le gros morceau de ce tutoriel, la nouvelle recette. Pour apporter une véritable plus-value par rapport à la précédente formule, à base de perchlorure de fer et d'acide citrique, je vais cette fois vous apprendre une nouvelle recette qui présente de nets avantages en comparaison avec la formule Edinburgh, tout en restant relativement safe à l'usage. Comme vous pouvez le voir, nous allons utiliser un mélange d'acide chlorhydrique et de peroxyde d'hydrogène. Le plus gros avantage que présente cette formule, c'est le gain de temps significatif que vous allez obtenir sur vos découpes. Puisque là où il fallait plusieurs heures avec le perchlorure de fer, vous n'aurez besoin que de quelques minutes pour obtenir vos grappes. Et c'est un avantage certain quand on veut réaliser des pièces qui nécessitent une double insolation, un double tirage et un double bain d'acide. Le temps que vous perdez à faire ces étapes préliminaires, vous le gagnez grâce à cette recette. Et ça reste tout de même plus rapide que la méthode plus douce au perchlorure de fer.
Mais avant de vous faire la démonstration et de vous détailler les produits, on va parler sécurité. Mélanger de l'acide chlorhydrique et du peroxyde d'hydrogène, ça dégage de la chlorine, qui est un gaz nocif. Alors, je vous rassure tout de suite, la concentration et la quantité des produits que nous allons utiliser restent faibles, et vous ne risquez rien si vous faites ça dans un endroit bien aéré et que vous vous équipez convenablement. Donc les classiques, le masque, les lunettes et les gants. Évidemment, n'utilisez pas d'ustensiles en métal pour faire vos bains, que ce soit vos contenants ou les outils que vous utilisez pour plonger vos plaques. La solution est corrosive sur le métal, donc ça serait vraiment ballot. Enfin, vous ne laissez pas ceci sans surveillance. Quand vous vous apprêtez à faire votre session, vous la faites de bout en bout. Vous préparez votre bain, vous effectuez votre découpe et vous neutralisez l'acide. Vous n'allez pas faire votre post-clope parce que vous vous dites « Oh, bon, bah, c'est pas fini, j'ai le temps ». Non, vous monitorez ça du début jusqu'à la fin. Voilà pour la parenthèse sécurité. Première substance, l'acide chlorhydrique à 23%. Donc c'est un produit extrêmement facile à trouver en magasin de bricolage et même en grande surface. C'est pas cher du tout, normalement moins de 2 € le litre. C'est un détartrant assez courant et on s'en sert également pour équilibrer les niveaux de pH dans les piscines au chlore. Donc vous n'aurez pas de mal à vous procurer ça. Ensuite, le peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée à 12%, ou 40 volumes suivant les appellations. Là aussi, un produit relativement facile à trouver, du moins en ligne, peut-être un peu moins en magasin et pas cher, moins de 5 € le litre. Si vous avez du mal à vous en procurer, vous pouvez essayer de demander aux coiffeurs du coin. En général, pour leur décoloration, ils utilisent de l'eau oxygénée dans la même concentration. En revanche, n'utilisez pas l'eau oxygénée médicale, donc à 3% ou 10 volumes. La concentration est trop faible pour ce que nous voulons faire. Enfin, le dernier produit, le bicarbonate de soude. Alors ça va être votre neutralisateur. Une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau vous permettra de stopper la réaction et neutraliser l'acide. Je vous donnerai plus d'indications tout au long du tuto et nous allons tout de suite passer à la pratique. Toute première étape, je prépare mon neutralisateur, donc le bicarbonate de soude. Je prends une bonne cuillère à café que je verse dans mon contenant et que je recouvre avec une bonne quantité d'eau tiède pour faciliter la dissolution de la substance. Ensuite, je prépare mon bain corrosif. Donc je prends mon verre doseur en verre ou en plastique et je commence par verser l'eau oxygénée à hauteur de 5 centilitres que je verse dans mon bac. Dans mon verre doseur, je verse à présent 5 centilitres d'eau que je verse au bac pour diviser la concentration de l'eau oxygénée de 12 à 6%. Puis c'est au tour de l'acide chlorhydrique 23%. Je verse 8 centilitres dans mon verre doseur et je l'ajoute au bac. Donc, toujours verser l'acide dans l'eau et jamais l'eau dans l'acide. C'est une règle, suivez-la. Votre bain corrosif est désormais prêt pour la première découpe. Notez bien que les plaques de laiton utilisées pour la démo font 0,15 mm d'épaisseur. C'est selon moi le bon compromis pour une double découpe. Si vous prenez une épaisseur inférieure, vous fragiliserez trop la pièce pour le deuxième bain. Avec ce dosage du bain et cette épaisseur de plaque, je vous recommande un trempage de 5 à 6 minutes, pas plus. C'est largement suffisant pour graver vos détails. Dans ce laps de temps, vous remarquerez que le bain change de couleur et vire peu à peu au vert. C'est le signe que votre mélange décompose bien le cuivre.
Une fois le délai passé, stoppez la réaction en plongeant la plaque dans le neutralisateur. Vous remarquerez là aussi une réaction effervescente, mais cette dernière n'est pas dangereuse et elle ne dégage que du CO2. La première découpe des plaques est effectuée, et je vais à présent vous montrer comment neutraliser l'acide avant de passer à la suite. Donc là, je vais transvaser le contenu du neutralisateur dans un contenant plus profond, et je vais simplement verser l'acide dedans. Vous allez remarquer donc cette effervescence, et une fois qu'elle s'est arrêtée, l'acide est neutralisé. Une fois ceci fait, ne vous débarrassez pas du liquide obtenu dans vos chiottes ou dans l'évier. Le cuivre est assez toxique pour les organismes aquatiques. Il vaut mieux que vous laissiez s'évaporer le mélange et que vous vous débarrassiez du résidu dans votre poubelle. Voilà. Revenons à nos plaques. Après un nettoyage de la surface avec de l'alcool ménager ou de l'acétone, pour nous débarrasser du reste de la laque, je vais pouvoir attirer votre attention sur certaines petites imperfections que vous pouvez constater à l'image. Comme ici ou ici, ainsi que quelques rayures. Ces imperfections sont inhérentes à l'application de la laque, ainsi qu'au développement dans l'agent révélateur. Donc ne négligez pas ces étapes. Et j'insiste sur ce point, car la suite va consister justement à réitérer ces dernières pour la découpe finale. Nous allons d'ailleurs survoler la suite, puisque vous connaissez désormais la recette du bain d'acide, ainsi que le processus, à une petite différence que nous allons voir dans un instant. Comme je le disais, rebelote. Vous réappliquez donc une nouvelle couche de laque photosensible sur votre plaque, en veillant bien à son uniformité sur la surface, mais aussi dans les détails de votre première gravure. Vous voulez évidemment préserver ces derniers pour le dernier bain d'acide. Vous enfournez vos pièces pour la seconde cuisson, toujours à 75 degrés en chaleur statique pendant un quart d'heure. Vous passez ensuite à la dernière insolation avec le deuxième typon, en vous aidant de vos repères de superposition pour votre alignement. Puis le tirage final dans le révélateur. Et enfin, le dernier bain au même dosage que le précédent. Il y a quelques instants, je vous expliquais qu'il y aurait une petite subtilité pour la dernière étape. Eh bien, il s'agira simplement de plonger votre plaque motif vers le fond du bac. Et je vais vous expliquer la raison en laissant tourner la vidéo en time-lapse pour que vous puissiez également vous rendre compte du temps qu'il faut pour dissoudre une plaque de 0,15 mm avec ce dosage précis d'acide. À mesure que le temps passe, vous pouvez observer que des bulles se forment dans la solution. Ça ne présentait pas d'inconvénient pendant le premier bain qui n'excédait pas 6 minutes, mais pour la découpe finale, vous pouvez vous rendre compte que ces bulles soulèvent la plaque et la ramènent vers la surface. Pour que la dissolution du métal se fasse de façon optimale, il est donc préférable d'avoir les motifs vers le fond du bac et que vous agitiez de temps en temps celle-ci pour chasser un peu les bulles et maintenir la plaque entre deux eaux. Et voilà, en moins de 40 minutes, la découpe finale est effectuée. Donc vous pouvez voir qu'il reste quelques résidus, mais j'y reviendrai pendant la conclusion. Je vais laisser tourner le timelapse de la deuxième plaque et on se retrouve tout de suite.
Nous voici à la conclusion et au bout de ce double tuto. Alors j'ai encore quelques points importants à vous exposer avant de rendre l'antenne, et tout d'abord sur la recette en elle-même. Si vous respectez bien les dosages et la méthode, je peux vraiment vous garantir les résultats. Pour moi, la seule inconnue reste la qualité du laiton. Celui que j'utilise, en l'occurrence, vient de Chine, et il peut y avoir des différences de densité dans la matière, d'où la présence éventuelle de résidus sur certaines grappes, comme vous avez pu le constater sur le dernier bain. Mais en fait, ce résidu, c'est plus qu'une couche de quelques microns à peine. Et ça se détache tout seul quand vous retirez vos pièces de leur support. Vous voyez que là, vraiment, c'est vraiment très fin, hein. C'est aussi souple que l'adhésif. Et là, vous voyez, j'ai commencé à en retirer une, et vous voyez que ça se détache comme une décalcomanie. Au pire, si ça reste un peu en place, vous prenez votre scalpel et vous ébarbez, hein. L'autre donnée importante, c'est le ratio temps de trempage, épaisseur de plaque et mordant de l'acide. Le dosage de cette recette est vraiment adapté pour des plaques allant d'une épaisseur de 0,1 à 0,2 mm. Si le mélange est sous-dosé, le temps de trempage sera trop long et vous commencerez à perdre des détails alors que la matière superflue sera encore présente. Si le dosage est trop fort, en revanche, vous risquez de perdre le contrôle carrément sur votre découpe et vous vous retrouverez avec une soupe au cuivre accompagnée de sa bande de scotch nature. Voilà. Si vous êtes un pro, rien ne vous empêche de changer cet équilibre. Mais si vous êtes un amateur, tenez-vous-en à la recette, hein, s'il vous plaît. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon hobby et également à vous demander les classiques, hein, le petit like, abonnez-vous et puis laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour la visibilité de ma chaîne. Voilà, ça serait vraiment très sympathique de votre part. Je vous remercie et à bientôt pour de nouveaux tutos.